Max Verstappen vient de traverser les années les plus intenses de sa carrière en sport automobile. 4 titres mondiaux consécutifs, une série qui a inscrit son nom aux côtés des plus grands de l'histoire de la Formule 1. Pendant cette période, Red Bull s'est imposé comme l'écurie à battre, enchaînant les victoires, battant des records et imposant une domination qui rappelait d'autres ères dorées de la discipline. Chaque week-end de course semblait écrit d'avance. Verstappen partait, prenait la tête et franchissait la ligne d'arrivée sans laisser la moindre chance à ses adversaires. Mais ce qui paraissait être une dynastie inébranlable a soudainement changé. Le quadruple champion du monde affronte aujourd'hui une réalité que peu auraient imaginée. Accepter que son équipe n'est plus l'incontestable puissance d'autrefois. Et une question s'impose. Cette acceptation est-elle le fruit d'un choix réfléchi ou bien une résignation imposée par les circonstances? Ce qui se passe avec Red Bull en 2025 est décrit par de nombreux analystes comme l'une des chutes les plus brutales de l'histoire récente de la Formule 1. Il y a seulement 12 mois, l'équipe de Milton Keynes paraissait intouchable, avec Verstappen enchaînant les victoires presque automatiquement et laissant penser que cette suprématie durerait de longues années. Aujourd'hui, sous la direction de Laurent Mekies, qui a pris les commandes après une série de turbulences internes ayant profondément secoué la structure, la réalité est bien différente. Le conseiller Helmut Marko est allé jusqu'à déclarer publiquement que Verstappen n'avait aucune chance de jouer le titre cette saison. Un symbole fort, l'homme qui avait dominé 4 championnats consécutifs est officiellement hors course pour un 5e sacre d'affilée. Le commentateur Alex Jacques a apporté un éclairage révélateur sur la manière dont Verstappen vit ce moment. Selon lui, le Néerlandais n'a pas seulement compris, il a véritablement intégré le fait que Red Bull s'est engagé dans un processus de reconstruction pouvant durer plusieurs saisons. Et le point le plus frappant de son analyse est le suivant. Si Verstappen n'avait pas atteint ce stade d'acceptation, il aurait quitté l'équipe. Autrement dit, le pilote le plus dominant de l'époque actuelle a sérieusement envisagé d'abandonner le projet qu'il a porté au sommet du monde. Ce détail montre combien la crise interne l'a touché et à quel point sa patience constitue ici un pari risqué. Le Grand Prix de Hongrie a servi de miroir de cette nouvelle réalité. Habitué à se battre pour la victoire et les podiums, Verstappen a dû se contenter d'une 9e place. Pour un pilote qui, ces dernières années, terminait presque toujours parmi les 3 premiers lorsqu'il voyait le drapeau à damier, ce résultat signifiait bien plus qu'une simple contre-performance. C'était la confirmation que l'ère de gloire était terminée, du moins pour le moment. Jacques a même qualifié cette prestation de « point le plus bas que nous ayons vu de Red Bull depuis longtemps en termes de compétitivité pure ». Mais comment une équipe aussi dominante en est-elle arrivée là? La réponse réside dans une combinaison de facteurs. À l'interne, l'écurie a connu des bouleversements profonds. Des figures clés sont parties, la gestion a été remaniée, la stabilité s'est perdue et le focus technique s'est dispersé. Tout cela s'est reflété directement sur les performances en piste. Dans le même temps, d'autres équipes en ont profité. McLaren a pris l'ascendant, avec une progression impressionnante, et Lando Norris ainsi qu'Oscar Piastri exploitant pleinement la supériorité de la monoplace orange. Ferrari, renforcé par l'arrivée de Lewis Hamilton aux côtés de Charles Leclerc, est également devenu une menace permanente. Quant à Mercedes, malgré ses propres ajustements, elle reste un adversaire redoutable. La stratégie de Red Bull pour l'avenir illustre encore davantage l'ampleur des difficultés actuelles. Une grande partie des ressources est déjà orientée vers le projet du nouveau moteur prévu pour l'an 2026. Cela signifie que la voiture actuelle ne bénéficie plus de toute l'attention. La priorité n'est plus de retrouver immédiatement la performance, mais de préparer l'écurie à une nouvelle ère. Pour les 10 dernières courses de la saison, Red Bull promet bien quelques évolutions, mais les attentes restent modestes, de petits progrès, pas de révolution. Lors de ce même Grand Prix de Hongrie, Verstappen a confirmé qu'il resterait chez Red Bull en 2026, mettant fin aux rumeurs d'un éventuel transfert chez Mercedes. Mais cette décision porte autant de poids émotionnel que stratégique. Jacques a affirmé que le Néerlandais était
partiellement résigné à son sort cette saison, tout en espérant encore apercevoir des signes de reprise. Une formule presque poétique, mais qui traduit une réalité crue. Verstappen sait qu'il doit endurer une période de souffrance pour espérer retrouver le sommet plus tard. En coulisses, les avis divergent. Cette acceptation est-elle un signe de maturité ou simplement l'absence de meilleures alternatives? Verstappen aurait pu choisir une autre voie, mais Mercedes, par exemple, lui aurait-elle vraiment garanti un succès immédiat? La vérité, c'est que l'ensemble de la Formule 1 est en transition. Le lien émotionnel et la loyauté envers Red Bull ont sans doute pesé autant que les analyses techniques. Le pilote connaît intimement la structure de l'équipe, entretient des relations solides avec ses ingénieurs et mécaniciens et sait qu'un immense potentiel de redressement existe malgré tout. Ce contexte pose aussi des questions pour les autres pilotes du plateau. Si même Red Bull, après avoir dominé de manière si absolue, peut chuter aussi vite, que dire des autres? Le message est clair. En Formule 1, rien n'est jamais acquis. Yuki Tsunoda, coéquipier de Verstappen, subit une pression encore plus forte. Avec une voiture nettement moins compétitive, il doit prouver qu'il est capable d'apporter des résultats solides dans l'adversité. L'observation de Jacques, selon laquelle Verstappen souhaite voir une équipe qui fonctionne efficacement, met en lumière un autre aspect essentiel. Il ne s'agit pas seulement de vitesse pure, mais aussi de compétences organisationnelles. Les turbulences internes ont jeté le doute sur la capacité de Red Bull à exécuter les bonnes stratégies, à développer des évolutions efficaces et à maintenir la concentration nécessaire pour rivaliser au plus haut niveau. Pour Verstappen, en tant que leader naturel du groupe, il est crucial de constater que la structure se remet en ordre. Quand on dit que Verstappen savait dans quoi il s'engageait en prolongeant, cela souligne qu'il a parfaitement conscience des défis à venir. L'enjeu n'est plus d'accumuler les victoires chaque week-end, mais de participer activement à la reconstruction d'une écurie entière. Pour un pilote habitué à gagner, ce changement de mentalité est une épreuve psychologique majeure. Comment garder la motivation quand l'objectif n'est plus le titre immédiat, mais une progression lente et constante, étape par étape? Cette saison rappelle à tous que même les plus grands champions doivent affronter l'adversité. Verstappen goûte aujourd'hui à une réalité que peu de pilotes de sa génération ont connue. Descendre du sommet de la gloire pour affronter une situation bien plus modeste. La façon dont il gérera cette période pourrait déterminer non seulement la suite de sa carrière, mais aussi l'héritage qu'il laissera dans le sport, car gagner avec la meilleure voiture est attendu. La véritable grandeur se mesure quand tout semble jouer contre vous. Ce que vivent aujourd'hui Red Bull et Verstappen dépasse donc largement une simple question de performance. C'est une leçon d'adaptation, de résilience et de la dureté implacable du sport de haut niveau. Tandis que les rivaux profitent de la baisse de régime de l'écurie autrichienne, Verstappen doit réinventer son approche et redéfinir ses attentes. Reste à savoir si cette expérience fera de lui un pilote encore plus complet ou marquera le début d'un déclin prématuré. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle étape dans la carrière du quadruple champion du monde? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre tous les rebondissements de cette saison imprévisible de Formule 1 où rien n'est assuré et où chaque course réserve son lot de surprises.